Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis dans le merveilleux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je souhaite à toutes et à tous un excellent début de semaine de travail, que la grâce de Dieu repose sur vous, sur vos familles, sur l'œuvre de vos mains, mais par-dessus tout, que la communion du Saint-Esprit garde nos cœurs et nos pensées dans la présence de notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre espace de partage de la parole, bienvenue au pain quotidien, famille de Dieu de par le monde. Je suis Dr Franck Adé et le privilège est mien de partager avec nous ce matin l'exhortation, le pain de ce jour. Je rappelle que pendant ce mois, nous sommes en train de parler de faire des choix selon Dieu. Et cette semaine est dédiée à choisir dans la foi. Ce jour, nous introduisons ce thème de choisir dans la foi avec le sous-thème précis « Laissez Dieu choisir ». Et pour soutenir ce sous-thème, nous avons comme texte de référence Actes 1, 24 qui dit ceci. « Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ceux que tu as choisis. » Alors, nous sommes dans un contexte où les disciples sont en attente de recevoir donc le Saint-Esprit. Nous sommes dans un contexte où la trahison de Judas a déjà été manifestée et Judas s'en est ensuite allé se pendre, comme dit la parole de Dieu. Et donc, il y a un besoin de remplacement. Il y a un besoin que quelqu'un prenne la charge et qu'il soit donc au nombre de 12 apôtres, devrait-on dire. Souvenez-vous que 12, c'est le chiffre donc de la sélection, le chiffre du choix, le chiffre de l'élection, devrais-je dire. Et donc, Jésus choisit 12 parmi lesquels un s'avérera donc être un traître. Et lorsqu'il part, il y a lieu de choisir un autre à la place de Judas, comme Pierre l'avait dit, qu'un autre prenne sa charge. Et c'est dans ce contexte-là donc que les disciples vont choisir quelqu'un d'autre qui répondait à certains critères d'abord. Les critères donc pour cette élection, il fallait avoir été avec eux depuis le début, un bon témoignage et toutes ces choses. Et ils vont donc mettre en œuvre un choix selon un tirage au sort. Ils vont donc tirer et le sort va désigner Matthias qui va être joint aux 12. Voici donc ce que ce passage nous enseigne. Laissez Dieu choisir. Qu'est-ce qu'il nous faut comprendre au travers de ce passage? Il y a beaucoup de choses que l'on pourrait retirer comme leçon. Ce passage nous rappelle un peu ce qui s'est passé avec Jonas lorsque les navigateurs, les compagnons de Jonas, les compagnons d'infortune, essayaient de savoir pourquoi est-ce que le sort semblait s'acharner sur eux et qu'ils ont compris qu'il y avait quelqu'un qui leur portait ce mauvais œil et qu'il fallait s'en débarrasser. Ils ont tiré le sort apporté donc sur Jonas. Donc, il y avait une pratique, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, une pratique hébraïque ou des anciens peuples qui consistait à opérer le choix en le laissant entre les mains de la divinité, mais le mode opératoire, c'était donc de tirer au sort. Est-ce que ce passage-là nous encourage aujourd'hui à encore faire des tirages au sort pour comprendre quelle est la volonté de Dieu? Je suis un peu amusé parce que ce passage me rappelle quelques étapes de ma vie chrétienne quand j'étais encore tout jeune, où à certains moments il y avait des choix qu'il fallait faire en demandant la volonté de Dieu dans certains domaines, entre autres domaines sentimentaux, j'en parle en riant, et je me suis dit, ben, je vais m'inspirer de ce que la Bible a dit en faisant un tirage au sort. Bon, je peux vous dire que j'ai tiré au sort et que, bien évidemment, rien de ce qui a été tiré au sort, n'est-ce pas, n'a marché comme ce qui était censé être la volonté de Dieu. Donc, dans ce passage que nous lisons, il y a une chose à comprendre, c'est que le principe, c'est de laisser Dieu choisir. Mais est-ce que cela nous encourage à faire un choix par tirage au sort, comme les disciples ont pu le faire? La question donc est questionnable, si je peux m'exprimer avec cette tautologie. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre le contexte dans lequel les disciples ont opéré ce choix. Premièrement, le Saint-Esprit n'avait pas encore été répandu.
ils avaient reçu le Saint-Esprit qui avait été soufflé, certes, par le Seigneur Jésus, mais le baptême de l'Esprit, selon la promesse que Dieu avait faite par Jésus lui-même en disant, il vous enseignera toutes choses, il vous conduira, il vous dirigera. Cette promesse n'avait pas encore été donc manifestée. Donc, bien évidemment, nous sommes en présence de disciples qui n'avaient pas le niveau de direction de l'Esprit, de conduite de l'Esprit, n'est-ce pas, qu'ils ont pu avoir par la suite lorsque l'effusion du Saint-Esprit s'est manifestée. Vous allez vous rendre compte que plus jamais dans la suite, ce mot, n'est-ce pas, pour définir la volonté de Dieu ne sera mis en œuvre. Ils ne tireront plus jamais au sort. Mais dans la prière, le Saint-Esprit leur dira, pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit leur dit, voici ce qu'il faut dire, voici ce qu'il faut faire. Donc, c'est un mot qui n'est pas opérant pour nous aujourd'hui dans cette dispensation, mais qui est opérant lorsque véritablement dans la dispensation qui était la leur, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Je voudrais ouvrir une petite lucarne, et ça c'est un avis, c'est un commentaire qui est personnel, que nous ne sommes pas obligés de partager, mais en réalité on peut même douter de ce qu'il ait été la volonté parfaite de Dieu, que ce soit Matthias qui soit donc tiré. Parce que si vous parlez des apôtres de façon toute naturelle, en termes d'œuvre, en termes d'impact, celui qu'on peut dire qui a été joint aux 12 et qui a opéré à un niveau semblable, à un impact semblable, sinon plus, selon son propre témoignage, c'est l'apôtre Paul. Donc, on peut oser la question de savoir si Dieu avait vraiment voulu que le choix se fasse de cette manière ou qu'il se fit ce choix donc par Matthias, pour Matthias. Mais bon, je referme la parenthèse, c'est juste un commentaire. Chacun pourra se faire une opinion. L'idée essentielle que je voudrais partager, c'est qu'il est important de laisser Dieu choisir. Mais laisser Dieu choisir n'est pas, n'est-ce pas, jouer au jeu du hasard, comme il nous arrive quelquefois de mal comprendre comment Dieu choisit. Quelqu'un voudrait méditer la parole de Dieu, voudrait une direction, il va peut-être donc fermer sa Bible, l'ouvrir et dire, Seigneur, là où le passage s'ouvrira, je considérerai que c'est ce que tu me donnes comme orientation. Non, il ne s'agit pas de cette manière-là, de laisser les choses donc comme au hasard, comme au sort. Il s'agit d'une direction dans laquelle Dieu nous conduit par son Saint-Esprit qui est en nous. Bien évidemment, il peut y avoir des signes extérieurs qui viennent donc pour confirmer, mais le premier espace dans lequel Dieu apporte, n'est-ce pas, son choix, dépose le choix, c'est dans le rapport intérieur, c'est dans l'onction que nous avons reçue, selon qu'il dit en 1 Jean, son onction vous enseignera toutes choses. C'est par cette communion avec le Saint-Esprit que nous laissons Dieu choisir, en mettant de côté, donc, n'est-ce pas, d'abord nos propres aspirations, nos propres désirs, et en désirant fortement écouter ce que Dieu a à nous dire. C'est de cette manière que nous laissons Dieu choisir. Nous laissons Dieu choisir ce qu'il veut, et nous devons pouvoir laisser Dieu choisir la manière par laquelle il veut nous convaincre de ce qu'il veut pour nous. Alors, je précise ces deux niveaux. Premièrement, nous laissons Dieu choisir la chose, et nous laissons Dieu choisir la manière par laquelle il veut nous convaincre. Il peut donc nous donner une conviction intérieure, il peut nous parler par un songe, il peut nous parler de manière audible, mais il choisit la manière. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que lorsque Dieu nous parle, il établit comme un sceau dans notre cœur, nous sommes persuadés. Lorsque notre communion avec le Saint-Esprit est claire, nous sommes persuadés que c'est lui qui nous dit, c'est lui qui nous parle. Vous savez, le risque, lorsque nous mettons nous-mêmes en avant la manière dont Dieu devrait nous parler, nous ouvrons la porte à des choses qui peuvent être une manipulation démoniaque, bien évidemment, ou bien une manipulation humaine. Il peut arriver que, à force de marcher avec le Saint-Esprit, nous identifions de façon plus courante la manière dont Dieu nous parle. Certains, ce sera plus volontairement dans le songe, pour d'autres, ce sera donc dans la parole, pour d'autres, ce sera donc dans une vision, de façon plus volontaire, mais il y a une chose qui est constante, c'est Dieu qui choisit ce qu'il a dit, et c'est Dieu qui choisit comment il le dit, selon ce qu'il estime être le moyen que nous comprendrons le mieux. Donc, c'est un passage très intéressant qu'il faut comprendre. Il ne faut pas donc en tirer la leçon qu'il faut choisir de cette manière, et que laisser Dieu choisir, c'est laisser le hasard choisir pour nous, mais laisser Dieu choisir, c'est véritablement laisser le Saint-Esprit choisir en nous. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous, que sa bénédiction nous accompagne dans cette journée, au nom de Jésus. Amen.